Bonjour, ravi de vous retrouver pour un moment de détente. Donc on va pas faire une carte, mais on va s'amuser, on va faire un lit. Donc avec de la récup, on va travailler vraiment avec de la récup. Et je pense que on peut avoir ce genre de boîte facilement à notre portée. Donc je vous laisse avec le tuto et je vous dis bonne détente. Alors, pour cette création, donc on va prendre de la récup, on va travailler avec de la récupération, donc avec des boîtes que vous trouvez. Donc, vous pouvez travailler avec celle-ci, vous pouvez travailler aussi avec celle-ci, donc il y aura juste à faire celle-ci sans boîte tout de suite. Si vous avez par exemple des boîtes, je ne fais pas la publicité, mais des boîtes de ce genre-là, elles s'emboîtent tout de suite, donc déjà, votre création est déjà formée. Il n'y a plus qu'à couper ici 7 cm, 7 cm, 7 cm et de découper pour avoir bien sûr le bas du lit. Moi, je vais travailler avec ça qu'on trouve bien sûr à Action, si on a des petits enfants ou des enfants. Donc, je vais couper toujours à la même dimension. 6 cm, on trace, ici 6 cm, je vais prendre mon stylo, si je l'ai quelque part, le voilà, donc je mets 6 cm ici, je fais 6 cm à partir du bas tout le tour, parce que celle-ci je n'ai qu'une boîte, il m'en faut deux, donc il me faut le bas et le haut, là 6 cm. Et là, je trace. « 6 cm. 6 cm. Je trace. Je fais pareil sur le côté. Et là, je n'ai plus qu'à découper tout autour. Je prends, bien sûr, mon cutter. Vous découpez avec ce que vous voulez. Ici, faites attention à votre couture. Je règle mon cutter, je n'ai pas de la main. Voilà, je passe tout autour. Pareil ici. Voilà. Il me reste ici, je fais tout mon tour. Et là, je peux. Attention, je vais là. Voilà. Donc, je prends du papier, du scotch, hein. J'appellerai pas celui du scotch, je vais dire du ruban autocollant, un peu à papier, toujours de chez Action. Et là, je vais, bien sûr, vous avez celle-ci qui est bien fermée, voyez, et celle-ci qui est sur le haut, c'est l'ouverture. Donc, ce que nous allons faire, nous allons la fermer. Déjà, je vais mettre. Donc, je pense que ça se rentre à l'intérieur, ça.
arriver. Eh bien, écoutez, j'ai du mal. C'est le soir, c'est pas grave. Et là, je vais mettre du scotch sur les 3 parties, pas sur celui du bas, parce qu'on va l'enlever, celui-là. Donc, j'en mets ici, sur cette partie du haut. Oh, attention. Je la colle. Un ciseau qui coupe parce que celui-là m'a l'air de pas bien couper. Là, je mets la première partie sur le haut, celle-ci. La deuxième, toujours en longueur. Oh, je mets pas mal sur mon bureau, donc ça tombe. Quand je fais des travaux manuels comme ça, j'ai pas mal de fournitures. Là, je coupe les deux là. Ici. Voilà. Et je vais mettre sur du scotch sur un côté. Parce que l'autre côté, je vais le retirer. Voilà. Comme ça maintiendra bien la partie. Ça maintiendra bien notre demi-boîte. On peut appeler ça une demi-boîte. Voilà. Hop, ici, voilà. Et cette partie, on va la retirer, celle-ci. Donc, je la retire, je reprends. Vous pouvez même le faire au ciseau, ça n'a pas d'importance. Ça s'enlève très très bien, même au ciseau. Vous n'avez pas besoin de votre... Voilà. Vous voyez, elle s'enlève carrément. Vous enlevez juste les deux parties et ensuite, c'est impeccable. Voilà. Là, elle est finie. Donc, si vous voulez, pour un peu plus de propreté, nous allons faire toujours avec notre rouleau de scotch les 3 parties. Voilà. La première. Je vais le mettre comme il faut. C'est pas évident. Voilà. C'est le soir, j'ai du mal. Voilà, la deuxième partie. Donc, j'ai mis du scotch tout autour. Voilà, ça vous donne ça. Donc, ça, je le repose ici. Je reprends mon autre boîte, bien sûr, que l'on mettra à l'intérieur. Donc, ça va être le lit, le bas du lit. Donc, ici, nous allons habiller le haut. Donc, pour habiller le haut, je vais prendre de la ouate que je vais mesurer ici. Je vais prendre l'empreinte. Déjà, là, je prends un cutter. Je vais voir si ça coupe avec le cutter, ça serait bien. Donc là, je le mets tout droit. Et là, vous pouvez mettre de la ouate ou... Je ne sais pas si ça s'enlève. Ben non. Je vais prendre un stylo. Ça ira beaucoup mieux pour le tracer et le découper ensuite. Donc, je prends un stylo, je le trace autour. Voilà. Et là, je vais ranger mon stylo et je vais découper ma ouate qui ira sur le dessus. Moi, c'est de l'éponge, hein. Vous pouvez prendre un peu ce qui vous enchante. Voilà, ici. Ça sur le côté. Là, celle-ci viendra au-dessus.
Donc, mais avant de le mettre au-dessus, je vais l'habiller. Moi, j'ai choisi ce tissu. Vous, vous choisissez ce que vous voulez. Et vous le mettez à 2 cm tout autour. Vous laissez 2 cm tout autour. Donc, moi, je coupe. J'ai l'habitude, je coupe un petit peu à peu près. Vous, les mesures, ça serait 2 cm. Voilà. Ça donne ça. Ensuite, ce qu'on va faire, on va coller tout autour notre tissu. Donc là, je vais le faire en accéléré, comme ça ira beaucoup plus vite. Donc j'ai terminé ma petite figure qui ira sur mon lit au-dessus. Donc j'ai rajouté bien sûr pour la fermeture un petit rectangle de la largeur et la longueur de mon petit matelas. On peut appeler ça un petit matelas ou ce qui va dessus. Donc et je l'ai collé. Une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser, bien sûr, il faut que j'habille le lit complètement. Donc pour habiller le lit complètement, je vais prendre du papier. Donc vous, les coloris, vous faites un peu ce que vous voulez. Moi, je suis restée dans le même ton. Donc je dois habiller la surface, les 2 longueurs et les 2 largeurs et le dessus. Donc j'ai mesuré. Pour moi, si vous utilisez ça, donc vous devez prendre 25 sur 29, un rectangle de 25 sur 29. Vous, si vous voulez mesurer, vous devez mesurer la longueur et la largeur et rajouter 1,5 pour la languette. Donc, je vous explique ça. Déjà, moi, je fais mon papier et je vous expliquerai ensuite. Donc, moi, c'est, j'avais dit 25 sur 9. 25, 9 déjà. 9 et 9, 18, puisqu'il m'en faut 2. Sur 25. Ici, 1, 25. Donc, je découpe ces 2 bandes. Je prends mon massif qui est derrière, parce que j'en ai partout. Quand je fais des travaux comme ça, mon bureau, je suis obligée d'utiliser mes 2 bureaux, parce que j'ai beaucoup de matériel. Donc, je fais mes deux rectangles. Je place bien droit pour pas que je fasse de bêtises. Et là, c'est 25. Là, une bande. Et la deuxième. La deuxième bande, là, je n'ai pas la mesure, donc je vais la mettre un petit point ici. Et là, j'enlève le surplus, bien sûr. Donc, j'ai mes 2 bandes. Je ferai les largeurs ensuite. Donc, là, juste pour vous expliquer, je vais, moi, embosser mon papier. Je baisse un peu pour que vous voyez bien. Je vais embosser mon papier. Donc, j'avais de chez Action toujours, des jolis roses comme ça. Donc, je vais embosser. Pour embosser, je vais mettre mon papier comme ça. Je ne sais pas si le deuxième arrivera juste. Non. Donc, je vais embosser mon papier. Je le mets comme ça. Ensuite, je mets l'autre comme ça. Ça va me faire mes roses. Donc, je fais ça et je vous reprends. J'ai embossé mes 2 rectangles. Maintenant, avec mon encre, je vais faire ressortir mes roses.
Voilà, ça vous donne ça. Ici, vous faites un petit peu ressortir correctement. Et là, ça vous donne ça. Je ferme ça. Et on n'a plus qu'à le placer sur notre lit. Mais avant de le placer, il va falloir bien sûr que nous fassions nos pliures tout autour de 1,5 cm. Donc, je mets 1,5 sur les largeurs, les deux largeurs. Et je fais je joins les deux points par une pliure. Ensuite, je fais pareil sur l'autre côté. Ensuite, je mets 1,5 sur les longueurs, les deux longueurs. 1,5, 1,5. Sur le bas, on fait la même chose. Et on plie, on fait la pliure de la longueur. Ensuite, nous allons décranter les bords. Donc, on va faire une... Voilà, jusqu'à la pliure. Ici, pareil. Ici, pareil. Et on va mettre ici. Et maintenant, nous allons plus qu'à... On va mettre de la colle et on va plier. Donc, je cherche déjà où est mon lit. Donc, j'ai déjà fait la première. Donc, première longueur. Ici, je mets de la colle. Bien sûr, surtout entre vos surfaces. Et là, on va la coller. Donc, vous la placez bien de la pliure à la pliure. Et vous rabattez toutes vos languettes et vous pliez. Et vous collez. Voilà. Donc, ici et là, pareil. Et j'attends bien sûr que ça colle. Alors, ça vous donne ça des deux côtés. Voilà. Maintenant, on va faire la largeur. Donc, la largeur, elle faisait 6, plus la languette 1,5, ça fait 9. Donc, je mets 9 cm sur, ici, vous ne mettez pas de languette puisque vous avez déjà celle-ci. Donc, vous prenez la mesure exacte qui fait 9. Donc, moi, c'était 9 sur 9. Et là, j'ai plus qu'à la coller. Donc, avant de la coller, bien sûr, je fais mes deux pliures sur le haut pour mes languettes à 1,5. Et là, j'aurai plus qu'à la placer comme ça et à rentrer celui-ci à l'intérieur. Je fais ça des deux côtés et je vous reprends. Donc, j'ai collé, bien sûr, sur le dessus. Donc, j'ai pris longueur, largeur et j'ai fait un rectangle que j'ai collé pour avoir, bien sûr, la surface habillée. Une fois qu'on a fait ça, on va faire l'intérieur. Donc, l'intérieur, j'ai pris un petit peu des papiers en chute. Donc, là, vous prenez simplement la longueur. Ce sera la même que celle-ci pour mettre à longueur et largeur pour rentrer à l'intérieur. Et le côté, c'est pareil. Donc, c'était 6 sur, je ne me souviens plus de combien, longueur et largeur. Et vous découpez vos deux longueurs et largeur. Vous découpez vos deux côtés. Côté largeur et côté longueur. Donc là, on n'a plus qu'à les coller à l'intérieur pour faire plus propre. Donc, voilà ce que ça vous donne. Donc, terminé. Donc, maintenant, nous allons un peu décorer le dessus de matelas, hein, je pense. Hein. Donc, je voulais mettre
Je voulais mettre de la dentelle. Donc, vous pouvez la coller, bien sûr, avec votre pistolet à colle ou bien la coudre. Donc, on ne peut pas la coudre. J'ai essayé avec la petite machine d'action. C'est impossible avec les épaisseurs. Donc, je vais la faire sur ma grande machine et je vous reprends. Alors, ça donne ça. J'ai mis la dentelle autour de ma petite, mon petit matelas, on va dire. Moi, j'appelle ça un petit matelas. Donc, maintenant, toujours... en décoration, je voulais mettre des petites perles, donc voir ce que ça donne. Donc les perles de chez Action, que j'ai triées, que j'ai mis dans une boîte. Et je vais voir, je vais regarder du marron, ou alors un peu plus clair, du beige. Je préfère le marron, c'est joli ce marron. Donc on va voir ce que ça donne. Je voulais mettre des petites perles comme ça, donc toujours avec une aiguille. Faire un genre de petit matelassé, voilà, repasser dans le même trou et bien pousser, voilà, que ça vous fait bien pousser, que ça vous fait un genre de petit matelas comme ça. Donc je vais repasser 2 fois dessus, voilà, et je repasse, et là derrière je pousse bien et je fais un petit point, voilà. 1, 2 petits points et un petit 3e pour bien maintenir. Et là, bien sûr, je coupe. Voilà, ça vous donne ça. Donc, je vais faire sur un petit peu espacé. Vous voyez, vous les mettez à peu près esthétiquement pour que ça fait joli. Donc, je fais ça, bien sûr, toujours en accéléré pour aller plus vite. Donc, ça vous donne ça, donc, qui sera au-dessus. Maintenant, nous allons faire le joli petit couvre-lit qui sera sur notre petit lit. Donc, j'ai pris, donc je suis restée un peu sur la base de la même couleur, un petit beige. Donc, j'ai pris la mesure d'ici, en rajoutant bien sûr 1 cm. Donc, c'était 6, ça fait 7. Et j'ai coupé une bande, voilà, une bande, et j'ai fait dessus des petits plis. Donc, vous pouvez les faire à la main ou à la machine, ou vous sortir par contre votre machine de Action, je pense que peut les faire. Moi, j'avais déjà ouvert ma grande machine, donc j'ai continué sur ma grande machine. J'ai fait des petits plis espacés, des petits plis de 5 mm espacés de 1,5 cm. Et là, j'ai découper donc un rectangle de ma mesure ici, longueur plus largeur, et j'ai rajouté 1 cm tout autour, là. Et nous allons bien sûr faire, j'en ai fait 2 parce qu'il y aura l'envers et l'endroit. Là, nous allons poser notre bande qui va être cousue comme ça tout autour. Donc, nous allons mettre l'endroit sur l'endroit et nous allons coudre tout autour de notre rectangle. Donc, on va coudre ici la longueur, la largeur, la longueur, la largeur, et je vous reprends. Donc, j'ai fait la couture tout autour, voilà, tout autour. Moi, je l'ai surpiqué. Donc, je l'ai enfin surpiqué. J'ai fait un zigzag autour. Vous pouvez le laisser comme ça, le retourner, le repasser et faire une petite surpiqûre sur le dessus, tout autour de votre rectangle. Vous faites une petite surpiqûre, ce qui fera joli, et il sera posé directement. Ou alors, vous pouvez aussi faire le deuxième. Je vous avais montré qu'il y avait un deuxième rectangle que j'avais coupé, que vous pouvez mettre bien sûr à l'arrière, faire une couture pour que ça soit recto verso
un peu plus propre. Mais moi, je trouve que comme ça, c'est propre. Donc, je vous conseille de faire simplement un rectangle et non deux. Parce que ça, sur le modèle, il y en a deux, mais ça complique les choses. Donc, faites-en qu'un. Vous surpiquez tout autour au zigzag. Et maintenant, je vais faire ma surpiqûre autour. Et on se retrouve. J'ai fait la surpiqûre tout autour. Donc, j'ai repassé, bien sûr, mon petit couvre-lit, on va dire. Je l'ai repassé bien droit pour que ça prenne bien la forme. Vous le mettez dessus et vous repassez dessus. Comme ça prend bien la forme de votre lit. Une fois qu'on a fait ça, donc, je pense il est terminé. On n'a plus qu'à poser le dessus de matelas dessus. Donc là, vous n'avez plus qu'à décorer de rose, vous décorez un peu tout ce que vous voulez. Bon, moi, je vais le faire, je vais décorer à ma façon pour ma petite fille, puisqu'il est adressé à ma petite fille. Donc, je décorerai comme je l'entends. Donc, j'essaierai de vous montrer ce que j'ai fait. Ensuite, il ne faut pas oublier de faire le petit oreiller qui va avec. Donc, j'ai pris les mesures, j'ai mis 7 sur 9. Donc, vous allez découper... J'ai pris ce tissu, vous prenez bien sûr ce que vous voulez. J'ai mis 8 sur 10. Pour avoir, vous prenez la mesure de votre de ce que vous mettez à l'intérieur et vous rajoutez 1 cm tout autour parce qu'il y a la piqûre. Donc, je couds ça à la machine et je vous reprends. Donc, j'ai fait la couture, j'ai retourné mon petit coussin. Je vais couper le fil, j'ai du fil partout. Donc ici, avant de le remplir de watts, je vais quand même, bien sûr, le mettre de la dentelle. Donc je vais mettre de la dentelle tout autour, tout le tour de mon coussin, en laissant une petite ouverture de 2 cm sur le côté. Et ensuite, je vais le remplir de watts. Donc voilà, j'ai cousu la dentelle autour. Voilà, j'ai pris la même dentelle que le petit matelas, le dessus de matelas qu'on met dessus. J'ai cousu, mais j'ai cousu ma dentelle, je me répète. J'ai pas mis ça. Donc je trouvais que c'était pas, ça s'adaptait pas. Par contre, moi je vous donne une astuce, comme j'ai ma petite fille qui est assez allergique à tout. Donc moi je mets de la laine. Donc j'ai mis de la laine blanche. Ce qui me reste quand je tricote, ben, je les garde et je fais des petits, comme je fais beaucoup de petits vêtements, etc. pour ma petite fille. Donc là, j'ai mis de la laine blanche. Vous voyez, c'est très très bien. Puis pour les enfants, c'est pas très allergique. Donc voilà ce que ça vous donne. Vous avez, voilà, votre petit lit est terminé. Donc vous pouvez en rester là. Hein. C'est le modèle que je vous propose. Ensuite, nous avions fait une découpe pour faire un joli, on peut appeler ça baldaquin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ma petite fille voulait quelque chose qui avec du ruban, etc. Donc, je vais le continuer. Donc, vous pouvez vous arrêter là, faire des décorations, décorer votre lit comme vous l'entendez, ce que je vais faire d'ailleurs. Ou sinon, vous pouvez continuer à me suivre, à visionner ma vidéo pour pouvoir qu'on fasse le joli... petit dessous de lit qui rentre bien sûr à l'intérieur. Donc si vous êtes encore là, c'est que vous voulez bien sûr rester un petit moment de plus avec moi. Donc nous allons nous occuper de cette partie du lit. Donc pour cette partie, nous allons faire comme notre lit. Donc on va mettre, je vais mettre habillé complètement l'intérieur et l'extérieur au même motif que mon lit. Donc bien sûr du papier blanc, bien sûr on a fait quoi déjà dessus? On l'a, ça y est, je perds mes mots le soir. Nous l'avons embossé, nous avons passé de l'encre et nous avons pris les mesures, longueur, largeur, et nous avons collé longueur, largeur, l'intérieur identique. Je pense que c'est pas la peine de vous le remontrer. Je vais le faire bien sûr avec vous, mais en accéléré.
voilà ce que ça vous donne. Donc, il est complètement habillé. Donc, bien sûr, vous l'ancrez. Vous ancrez, bien sûr, avec votre encre que vous voulez. Ça dépend comment vous le faites. Et là, ce que je vais faire, j'ai pris un tampon. C'est marqué Love, toujours de chez Action. Et je voulais un petit peu personnaliser mon petit haut. Donc, comme ma petite fille, c'est une petite fille, donc je vais marquer Love. Voilà, ça vous donne ça, regardez. Donc, vous faites un petit peu, personnalisez un peu votre papier. Voyez, je mets un petit peu partout dans ma surface. Ça vous donne ça, regardez. Je vais faire derrière aussi. J'ai marqué Love parce qu'elle est en maternelle, elle commence à lire. Donc, je vais lui mettre quelque chose d'assez simple pour qu'elle puisse savoir ce qui est marqué. Hein? J'ai déjà fait l'intérieur, donc j'ai déjà fait mes tampons à l'intérieur avant de les coller parce que c'est compliqué de faire à l'intérieur. Il me restait simplement l'extérieur. Et là, vous mettez bien les mains en dessous pour tenir votre tampon, si vous avez le même, parce que je l'avais pris à Action. Ça fait un petit peu vintage. Je voulais changer un peu. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, voilà, il est terminé. Donc, on va essayer ce que ça donne. Donc, là, on va mettre rentrer à l'intérieur. Ça vous donne ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le petit coussin ici. Voilà. Donc, voilà ce que ça vous donne. Donc, maintenant, je vais continuer, bien sûr, à décorer mon haut avec de la dentelle. Je vais faire les décorations qui plairont, bien sûr, à ma petite fille. Et je vais mettre ça en accéléré, si vous voulez un petit peu regarder. Et je vous montre tout ça. Notre lit est terminé. Ce que ça donne. Donc, j'ai essayé de faire plaisir à ma petite fille. Donc, j'ai mis un petit peu ce qu'elle aime, les perles, les fleurs. J'ai essayé de mettre pas trop de fleurs parce que pour jouer avec, c'est pas évident. Les perles aussi. Si vous mettez des perles pour vos petits-enfants, attention à la sécurité. Il faut bien les coudre et les coudre que ça se s'enlève pas. Bon, elle a 4 ans et demi, 5 ans, mais bon, elle a son petit frère de 3 ans. J'ai toujours peur qu'il croit que c'est des bonbons et que ça peut être un peu dangereux. Donc, moi, c'est adressé à ma petite fille. Donc, elle est sous surveillance, je la surveille beaucoup et je joue beaucoup avec elle. Elle n'aime pas jouer toute seule. Donc, je voulais quand même vous proposer cette création. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez aussi des poupées de collection et que vous présentez, vous pouvez faire de très beaux lits, de très beaux fauteuils. Quand on a de très belles poupées, donc les accessoires comptent beaucoup. J'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère que vous aussi. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Sans oublier, bien sûr, de remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt.